Camailleux de femmes, présenté par Veronica Antonelli. Voilà. Véronica, je vais te poser une question. C'est vous qui chantiez à Montmartre et à qui on a demandé de pas... Voilà, c'est moi. La cantatrice du Sacré-Cœur, c'est moi. Oui, j'étais à côté d'elle. Elle était là. Elle était là. Poser la question... Chanter. C'est honteux. Non, mais la police est arrivée, très très agressive. Véronica était avec un ex-avocat, un ami à nous. Ils ont appelé des renforts de police. 5 policiers de plus pour nous contenir. On était 3. Et ils cherchaient vraiment la bagarre, mais physique. Oui. C'était très impressionnant. C'était surprenant. Quand j'ai vu ça sur Facebook, je me suis dit, est-ce que je vois bien ce que je vois? Est-ce que je comprends? Oui, voilà. Mais ça a fait un buzz terrible. Donc finalement, merci aux policiers, on va le prendre comme argent. Plus de mal que de bien. Non, mais c'est un peu choquant. Et puis ça questionne quand même la place de la culture. Et la Fédération nationale des arts de la rue a rédigé hier un communiqué de presse qui était très intéressant et qui justement parle de cette inquiétude de ne plus pouvoir utiliser justement l'espace public pour créer, pour proposer des spectacles, alors que ça fait partie de la tradition française, mais qui vient d'une tradition de la Grèce antique, les spectacles de rue. Alors, moi, à Montmartre, effectivement, c'est un peu du spectacle de rue parce que j'ai mes grandes ailes, tout ça, c'est visuel aussi. C'est très spectaculaire. Et il y avait quelque chose d'autre qu'un guitariste qui joue, qui aurait pu se faire contrôler. Oui. Il y avait quelque chose d'autre dans ce que tu représentes aux yeux de la gente masculine. Ah, tu crois que c'est parce que je suis une artiste femme? Il y avait... On sentait en lui des pulsions malsaines. Alors, bon je ne sais pas. Alors, il est acheté là. Déjà, il en a pris plein la tête, mais alors là, aujourd'hui, même à terre, il en fait une marche dessus. Alors, et pour en finir avec ça, j'ai effectivement quelques jours après reçu une véritable amende pour nuisance auprès du voisinage, alors qu'il était 17h, le Sacré-Cœur bondé, que j'ai chanté 2 minutes 40, tout film confondu, je veux dire, près de personne n'habite là. Voilà. Et pour atteinte à la santé de l'homme. Et là, c'est vrai que moi, ça m'a fait assez rire, d'autant que pendant le premier confinement, après avoir guéri du Covid, j'ai chanté tous les jours pour soutenir mes voisins depuis mon balcon. Et l'AFP est venue, AP News est venu, ma voix a fait le tour de la Terre. Et donc là, je ne portais pas du tout atteinte à la santé de l'homme. À sa santé, peut-être. Donc, moi, je pense que c'est une mauvaise évaluation de la situation et que, les choses... J'espère que vous ne l'avez pas payé. Alors, je l'ai contesté parce que je suis représentée par un syndicat, le SFA, que peut-être vous connaissez. C'est mon syndicat. Donc j'ai rédigé un courrier qu'ils ont relu, tout ça. Et puis, j'ai reçu une lettre hier, justement. Ah, alors... D'après vous, 50-50, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai demandé carrément l'annulation du PV, l'article du code pénal là, qui est quand même un peu, qui montre qu'il y a un petit souci, et l'intégralité du PV. Et finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont refusé d'annuler le PV, mais ont annulé l'amende. Voilà. Bon. Ah, ils annulent le PV, mais ils annulent l'amende. Non. J'ai pas compris, moi. Ben moi non plus. Mais je pense que c'est une question administrative. C'est à l'image de notre gouvernement. Je fais un pas en avant, j'en fais 2 en arrière. Mais ça pose quand même la question des artistes de rue, de l'expression artistique dans la rue, mais aussi sur scène, parce qu'il ne faut pas croire que ceux qui sont sur scène ou même qui font du cinéma sont protégés. À un moment donné, il y a une forme de censure. Il faut questionner pourquoi la censure et peut-être réfléchir ensemble, s'unir tous les artistes pour essayer de rencontrer notre ministre de la Culture pour poser la question de la place de la culture dans la société. C'est une avocate. Moi, j'avais d'ailleurs exprimé justement quelques réserves que j'aurais bien aimé qu'à un moment donné, on puisse avoir une ministre de la Culture qui connaissent véritablement le milieu et qui soit productrice, par exemple, ou producteur, et qui soit vraiment imbibé de ce que ça représente. Voilà. Mais son prénom, c'est Rima Abdul Malak. Voilà. Voilà. Ministre de la Culture. D'accord.
Oui. Si, elle est très bien. Voilà. Non, mais là, je pense que voilà, c'est bien. On est en bonne route, en bonne négociation pour discuter avec elle de la place de la culture dans la société. Parce que la culture, en fait, ça sert à quoi? Ça sert à nous émerveiller. Oui. Ça sert à développer quoi? À nous instruire, à développer l'esprit critique. Alors, à quoi ça sert l'esprit critique? À penser par soi-même. Ça sert pas au pouvoir. On n'est pas dans un pays libre, égalité, tout ça? Si. Alors, liberté de penser. Oui, mais voilà, c'est ça. En fait, la culture, les arts, c'est de réfléchir, ça permet de développer son esprit critique. Et moi, je suis tout à fait favorable à ce que l'on continue de développer, de remettre en question, d'aller faire des recherches. Oui, développer son esprit critique. Et vive la culture. Venez nous parler de vous. Camailleux de femmes, l'émission qui interroge et valorise la place des femmes dans la société.